Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Aujourd'hui, vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouépassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métineau de la Société des missions africaines. Commentaire Abbé Lucien Batiazi du diocèse de Kara. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : voilà nos ennemis, écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis, ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébraient la dédicace de l'autel, en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles, et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours, chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté. Tout
dans les cieux et sur la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Dieu se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Sainte Mère l'Église propose pour notre méditation en ce vendredi 24 novembre le premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 4, les versets 36, 37, 52 à 59. Et pour l'évangile selon Saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. Il est écrit, nous dit Jésus, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Bien-aimés de Dieu, quand on écoute cette parole de notre Seigneur, on a bien fait de regarder dans notre monde d'aujourd'hui, surtout dans notre contexte africain, pour voir ce que nous avons fait de la maison de Dieu, ce que nous avons fait de la religion. Vous serez d'accord avec moi que beaucoup d'églises dans notre contexte pullulent aujourd'hui. Beaucoup de voix s'élèvent pour parler du Seigneur, pour parler de Dieu. Et on est en droit de se demander si ces voix qui s'élèvent sont des voix des bandits, si ces églises qui pullulent sont des cavernes de bandits, ou alors c'est toujours le Christ, le Seigneur qui est annoncé. Vous serez d'accord avec moi que dans beaucoup d'églises, nous sommes dans la logique de l'Alléluia business. Nous sommes dans un certain marketing où la monnaie d'échange est l'éloquence du pasteur et ses connaissances en termes de versets bibliques. Les églises sont devenues des lieux de commerce où chacun cherche à vendre
son savoir-faire. Chacun rend service moyennant quelque chose. Cette parole de notre Seigneur nous interpelle tous par rapport à notre attitude au sein de l'Église. Que faisons-nous de l'Église? Elle est là pour servir nos intérêts personnels ou alors nous sommes là pour la servir et à travers elle servir le Créateur de toutes choses. Ambroise Kinou, dans son œuvre Les nouveaux païens dans l'Église, s'interroge sur la réalité africaine. Il ne comprend pas comment les églises peuvent être si nombreuses en Afrique et que ce continent soit le plus misérable. Il dit justement à cet effet, je cite, « Le ciel semble heureusement invoqué, mais la terre reste malheureusement déserte. Les églises sont remplies et embellies, mais les cités sont délabrées et insalubres. La confiance en Dieu est patente, mais la méfiance entre les hommes est latente. » Fin de citation. Si pour nous ici en Afrique et dans le monde entier, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que nous avons fait de la maison de Dieu une caverne de bandits. Il faudrait donc relever ce défi. La première lecture, quant à elle, nous montre comment les dignes fils d'Israël ont su relever le défi qui était le leur en leur temps. Ils ont combattu vaillamment pour purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Il nous revient à nous donc aujourd'hui de combattre aussi vaillamment pour donner à nos églises l'image qu'il faut. Bien-aimés de Dieu, on ne peut gagner ce combat que dans la mesure où on soigne notre cœur, car le premier temple de notre Seigneur, c'est le cœur de l'homme. Prions donc que le Seigneur façonne ce cœur de l'homme à son image et que de tout ce qui naîtra de ce cœur de l'homme, nous arrivions à donner à l'Église l'image qui lui est propre. Prions le Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.